Salut les pellos, on se retrouve pour une nouvelle vidéo tuto et où est la team. Aujourd'hui on va parler un peu des erreurs à éviter justement sur Dokkan Battle. Donc aujourd'hui je fais un top 5 des erreurs à éviter. Ça va être facile pour vous, hein, vous juste écouter et puis après faire vos propres recherches. Vous allez vite comprendre pourquoi. Alors pour moi le premier point le plus important sur Dokkan Battle, c'est de faire très attention à votre compte les gars, faut faire super attention. Il faut lier votre compte à Facebook, ou alors si jamais vous n'avez pas Facebook, et ben au moins faire un code de migration au moins toutes les semaines. Vous faites un code de migration toutes les semaines, ou alors vous liez votre compte à Facebook et au moins vous êtes tranquille. Vous ne perdez pas votre compte, enfin vous êtes vraiment tranquille, parce que le nombre de personnes qui a perdu leur compte à cause des mises à jour ou autre, enfin tu oublies ou alors ton téléphone est cassé, au final tu fais comment? Tu peux pas récupérer ton compte et si jamais t'as mis de l'argent, bah t'es bien au bout, tu vois. Par exemple, moi j'étais dans ce cas-là, j'ai perdu mon compte parce que j'ai eu un problème avec un émulateur. J'avais perdu mon compte, j'ai dû faire une demande et même les demandes, généralement, c'est des longues demandes. Et puis même toi, tu te souviens pas des informations, donc tu risques de perdre ton compte bêtement. Donc voilà, première erreur à éviter, c'est de ne pas justement faire de code de migration ou de lier ton compte à Facebook. Donc il faut absolument au moins faire ça, ok? Je peux te montrer hein, où le faire. En deux, tu vas dans menu, transférer, sauvegarder. Ça, c'est générer un code. Donc, tu as comment migrer, générer un code et sauvegarder avec Facebook. Super simple. Tu as juste à cliquer et c'est bon. Ensuite, la deuxième erreur, les gars. La deuxième erreur, ça, c'est tout le monde qui l'a fait. Et même moi, je l'ai fait au début. Mais c'est pour ça, en fait, j'ai fait cette vidéo parce que je me retrouve un peu dedans, tu vois. C'est les DS. Les DS. Uniquement les Dragonstone, les gars. Uniquement pour les invocations, la team pour le début. Il faut absolument des personnages, il faut absolument des SSR. Il vous faut des SSR natifs, donc pour avoir des SSR, il faut faire des invocations. Et pour faire des invocations, je vais vous montrer, ça coûte cher. Par exemple, pour le portail de Super Végétaux, invocation 5 Dragonstone, tu as un personnage. Multi-invocation, 50 Dragonstone, comme ça. 50 Dragonstone, tu as 10 personnages. Après, vous allez me poser des questions du style, mais quoi faire? Single ou multi? Ça dépend, c'est toi et ta chance. Hein, j'arrête pas de dire, mais moi personnellement, je fais des multi-invocations parce que j'ai l'impression, je dis bien j'ai l'impression d'avoir plus de SSR qu'en single. Parce que là, franchement, en single, je suis vraiment dégueulasse. Enfin bref. Donc en tout cas, les Dragonstone uniquement pour les invocations. C'est-à-dire que si jamais vous perdez un combat, vous n'utilisez pas une Dragonstone, les gars, vous ne faites pas continuer. Vous perdez votre combat et vous... Quitte à, si jamais vous voulez, vous avez plus d'ACT, donc de stamina, vous utilisez une Dragonstone pour recharger votre stamina. Encore ça, à la rigueur, c'est possible justement pour les joueurs un peu plus avancés, plus confirmés. Par exemple, moi j'utilise des fois une Dragonstone pour recharger mon stamina, pour enchaîner un peu les événements actuels qu'on a. Par exemple, le crossover, Broly, Super Végétaux, etc. Déjà ça. Après, les Dragonstone, tu seras obligé de les utiliser aussi pour augmenter ta box. Je te montre. Ta box, c'est ta liste de perso. Donc là, tu arrives à un point où même moi, j'ai plus beaucoup de place. Donc là, j'ai 215 places. J'ai 205 personnages. Je vais devoir forcément utiliser une ou deux ou trois Dragonstone pour augmenter le nombre de slots pour les personnages. Donc pour que la liste s'agrandisse. Tu vois le délire ou pas? Voilà. Au moins ça c'est bon. Mais surtout pas, tu ne fais pas continuer. Hein. Tu recharges tes ACT de temps en temps. Là tu peux profiter de l'XP x3 pour recharger en boucle ton ACT. Donc ça c'est parfait. Mais sinon uniquement pour tes invocations. Parce que je te le dis, hein, tu vas le regretter. Moi j'ai fini toutes les quêtes. J'ai fini pratiquement les events actuels. Enfin je peux plus avoir de Dragonstone, je suis bien au bout. Moi j'attends le TB avec impatience. Bref. Troisième erreur, les gars, troisième erreur, oh lolo, alors là, celle-là, c'est la pire de toutes. Non, c'est même pas la pire de toutes en plus, vous allez voir. C'est d'éviter de vendre tes persos, même les R. Je vais expliquer en large. Là, vous êtes en train de me dire, mais non, mais c'est n'importe quoi, Case, tu peux même vendre des SR, des R, on s'en fout, il y a les SSR. Eh ben non, Pélo! Tu as des R et tu as des SSR, enfin, tu as des SSR, tu as des SR et tu as des R vraiment très importants. Bon, là, je vais te faire le tour. T'as que les N qui servent à rien. Enfin, les N, tu les utiliseras pour les entraînements, mais ça viendra après. Il y a des SR qui ont des effets meilleurs que des SSR. En gros, je suis en train de t'expliquer qu'il y a des SR meilleurs que des SSR par rapport à leurs effets. Donc par rapport à leurs aptitudes leader, ou leur passif, ou leur lien. Je vais te montrer ça rapidement. Par exemple, un SR énorme que j'ai monté SSR, c'est le commandant blue. Le commandant blue, tu le chopes dans le portail Dragon Ball.
tu récupères les tickets justement dans le Tenkaichi Budokai, et ensuite tu fais tes invocations sur le portail Dragon Ball, et tu récupères justement un personnage comme ça, c'est un SR, tu le montes en USSR, donc il peut pas monter plus que USSR, hein, tu vois, Extreme Int. Et en gros, lui, pourquoi c'est un très bon personnage? Parce qu'il stun à 70%. Il étourdit à 70% les gars avec son passif, avec son attaque spé. Et en passif, il peut rarement étourdir tous les ennemis. Enfin, c'est énorme. Et en plus, ça, il a de bons liens. Aventure incroyable. Donc, tu fais une team DB avec ce personnage ou même pas. Enfin, moi, personnellement, j'ai fait une vidéo Super Végétaux où je l'ai mis. Et bim! Qu'est-ce qu'il y a maintenant? J'ai mis Super Végétaux où je l'ai mis et il stun. Enfin, voilà. Propre comme personnage SR à ne pas vendre. Un autre exemple, là je te montrais un SR. Donc moi je fais une petite collecte. Donc il y a des personnages qui servent à rien que je pourrais vendre, mais je les garde et puis après je verrai. Par exemple en R t'as Bulma, très bon personnage. Donc elle c'est un R, un exemple de R que tu ne dois pas vendre. Donc c'est pour ça qu'en gros, c'est pour ça tout à l'heure que je t'ai dit, tu dois absolument faire tes propres recherches pour découvrir justement quel personnage pourrait t'intéresser. Ça c'est un bon personnage parce que elle aussi elle peut étourdir l'ennemi donc avec son passif. Elle a 50% de chance de stun. Et puis elle a pas forcément des bons liens, mais en tout cas son passif et son attaque spé est pas mal. Donc c'est pour ça, ça c'est le genre de R à garder. Tu as d'autres R à garder, enfin c'est à toi de voir par rapport à ce que tu veux faire, mais en tout cas tu as des R à garder, tu fais attention, tu regardes, nanana, ça c'est intéressant, ça c'est intéressant. Par exemple un R dégueulasse, et ben lui, bon, il y a encore dégueulasse, j'exagère parce que t'as des R encore plus dégueulasses. Mais en gros, un plus de gros dégâts, il diminue la défense, ça va. Mais rarement attaque plus 25% sur tous les alliés. Ouais, en fait, c'est pas mal. C'est pas mal, mais bon. C'est pas un personnage que je mettrais dans ma team, sachant qu'il y a des meilleurs R. Tu vois le délire. Il y a des R qui sont vraiment nuls que je vends. Mais là, par exemple, Satan, je le garde pour la collecte. Enfin, c'est pas mal. C'est à toi de voir. Tu regardes les personnages et tu te dis, ah, mais lui, il est pas mal. Nanana. Par exemple, je fais justement cette vidéo parce que j'ai vendu un personnage super important. C'est Gildo. Gildo en SR Tech. Énorme personnage. Si je l'avais gardé contre Broly, c'était easy peasy life, tu vois, normal, je le défonce Broly, mais le problème c'est que je l'ai vendu, j'ai pas fait exprès. Enfin, j'étais au bout de pas avoir super végétaux, donc j'ai vendu mes SR comme ça en vrac et tout. Donc ça c'est très important les gars, ne vendez pas vos SR, ne vendez pas vos R. Vous regardez bien, si jamais vous avez plus de place, vous regardez bien quel R pourrait vous intéresser, comme ça vous le gardez, vous mettez un cadenas, comme ça vous évite de le vendre, et puis vous vendez un autre R. Soit vous le vendez, soit vous le mettez chez Baba. SR, les SR, vous ne les vendez jamais avec enfin, en vente, vous les vendez uniquement chez Baba. Donc vous regardez bien les SR qui servent à rien et que vous voulez pas monter SP10 et que vous vous dites ouais Charnas ce SR, bon vas-y allez go je le vends. Mais lisez bien avant, lisez bien le spécial, le leader et le passif et les liens. Et bien sûr vous vérifiez qu'il ne se docanne pas. Donc super important. Donc là je me suis éternisé un peu dessus parce que c'est super important. Le quatrième point les gars, la quatrième erreur à éviter, c'est de choisir les personnages pendant les entraînements. Les gars, ne faites pas la même erreur qu'un ami à moi qui vient de commencer. Il a utilisé un SSR en entraînement pour justement pour entraîner un autre perso quoi. Mais le SSR tu le perds. Enfin, t'as le perso A, tu vas entraîner le perso A, tu vas utiliser le perso B pour entraîner le perso A, le perso B tu le perds. Tu perds ton SSR, enfin c'est limite, enfin voilà quoi, en gros tu évites de faire ça. Donc c'est pour ça que je vais entraîner pendant la vidéo, je vais entraîner ce personnage. Donc j'utilise quoi je vais faire un truc à la va-vite, hein. Généralement je fais pas ça, mais au moins pour vous présenter. Donc là je prends N ou R, donc je regarde un peu ce que j'ai, donc eux tu peux les utiliser, parce que eux c'était des N natifs, tu les remarques parce qu'ils ont extrême agi ou super agi. Super agi c'est les gentils, extrême c'est les méchants, super gentil, extrême méchant. Donc eux tu les remarques en gros c'était des N natifs parce qu'en R et ben déjà ils peuvent pas monter plus que R et qu'ils ont une extrême magie. Donc lui c'est un type agi. Quand tu les entraînes, quand tu entraînes par exemple un personnage, le perso A c'est un agi, et ben tes persos B que tu vas entraîner avec de préférence tu utilises des persos agi, ça va gagner plus d'expérience. Donc on va prendre lui, on va prendre eux les trois, ça va augmenter plus 1. Trop naze, on va monter plus 1. Et ensuite, donc plus 1, et on va utiliser des épées. Hop là. On s'en fout, on va utiliser des objets. C'est pour ça que les objets c'est super important les gars, ça sera l'objet d'une autre vidéo. Donc lui on va 99, oh là là. 99, allez on va faire ça.
Non, trop naze. En gros là je me fais avoir quoi. Et si j'utilise un agi, je peux pas l'utiliser, vous voyez, c'est ça l'intérêt de lock. Bref, donc level 99, bon bah ça fait rien quoi que si je fais ça. Non, je vais faire ça. Et on va le entraîner encore parce que là je vous montre pour cette vidéo, mais justement c'est important que qu'il soit level 100 pour vous montrer l'intérêt en fait. Donc là, les personnages B qu'on a utilisés donc pour l'entraînement ont disparu. Voilà, vous les voyez, ils sont plus là. Donc ils ont disparu. On va le monter SP, donc on va le monter 100. Enfin SP 100, mais j'ai fait dire SP 100. Mais on va le monter level 100. Hop là. Donc là, je vais utiliser un truc que je devrais pas utiliser parce que c'est un intelligence et l'autre c'est un agi, mais je vais le faire pour la vidéo. Parce que tu es obligé pour entraîner un personnage, tu es obligé d'utiliser un autre personnage. Donc je fais ça. Et là, on va le monter de 1 level quoi. Normalement, ça devrait suffire. Une épée. Une épée devrait suffire pour le monter. Oui, je suis très radin. Voilà. On va utiliser une épée. On s'en fout. On le monte level 100. Voilà. Donc là, il est level 100. Et au level 100, donc dès qu'il est au level max, le personnage, tu pourras l'éveiller. Et ça vient justement au 5e point et le plus important. Enfin, l'un des points importants. Parce que là, depuis tout à l'heure, en fait, ils sont tous importants. Tu vois le délire? Ils sont super tous importants. Mais celui-là, il est très important parce qu'il y a des personnes qui éveillent des personnages gratuitement. En fait, c'est des personnages gratuits. Je vais te montrer un peu des personnages gratuits par là, ce que je veux dire. Parce que tu peux avoir des SR et des SSR gratuitement dans les événements ou dans les quêtes. Par exemple, dans les quêtes, tu peux avoir le C13 Tech. Et dans les événements, tu peux avoir plein de personnages, dont les Super Strike, dont un Goku, le Vegeta. Bref, tu peux avoir plein de personnages gratuitement. Et il y a des gens qui ne les mettent pas SP10. Tu les montes SP10. Et les Super Strike, tu les montes SP15. Absolument super important. Un exemple, lui, je l'ai monté SP10. C'est un personnage qui n'est pas gratuit. Enfin, là, on l'a eu gratuitement dans la boîte aux lettres. Mais ce personnage-là, tu ne peux l'avoir uniquement, tu peux l'avoir uniquement dans les invocations. Mais j'ai réussi à le monter SP10 grâce à la vidéo que je vous ai faite. Le crossover, on a récupéré les Goku et je l'ai monté SP10. Mais t'as des personnages gratuits comme alors attendez, on va voir ça. T'as des personnages gratuits comme Jackie Chun. Jackie Chun, il est gratuit. Il est SP max, il est SP 15. Donc vous voyez, il est SP 15. Ce Goku là, le Goku Ange, il est gratuit. Il est où? Il est où? Il est où? Il est là. Le Goku Ange, il est gratuit. Je l'ai monté SP max. Donc en gros, il y a plein de personnages gratuits. Je vous laisse découvrir le C16, pareil, mais là je l'ai pas monté SP max. Mais parce qu'en gros, c'est différent pour les Super Strike. Mais en tout cas, voilà. Absolument monter SP max avant de Dokkan un personnage. Parce que après, vous allez le regretter justement. Je vais vous montrer pourquoi. Donc, vous montez SP10 votre personnage. Vous allez dans Éveil. Et là, vous utilisez la médaille. Et là, vous voyez quoi? Un autre personnage qui apparaît. Donc, le personnage de base va disparaître et va être remplacé par un nouveau qui est généralement plus fort, parce qu'il y a certains cas où c'est vite fait, mais généralement plus fort. Dans la plupart du temps, c'est plus fort. C'est plus fort que l'ancien. Donc il va devenir comme ça, mais voilà quoi, t'as compris. En fait, ça va être compliqué de le monter SP10. C'est pour ça que avant de monter un personnage SP10, et ben, avant d'éveiller un personnage, vous le montez SP10 et après vous le Dokkan. C'est totalement différent pour les personnages que vous chopez justement. C'est totalement différent pour les personnages que vous chopez dans les invocations. Je m'explique. Par exemple, là vous allez dans invocation, vous allez faire une invocation, vous allez tomber sur Super Végétaux. Super Végétaux, vous pouvez l'avoir qu'une fois. Tu peux pas l'avoir gratuitement ailleurs, tu vois. En gros, tu peux l'avoir qu'une fois. Et généralement, pour le monter SP10, tu utilises des vieux Kaioshin pour le monter SP10. Ça, ok. Mais quand tu peux avoir des occasions de monter un personnage gratuitement avec des goûts, par exemple le Son Goku Super Saiyan gratuit, ou alors tu peux avoir plein d'autres personnages gratuits, tu le montes SP10 et après tu l'éveilles et tu seras tranquille. Parce que quand tu vas l'éveiller, ça sera une autre carte et il y aura un taux moins important. On va dire le taux sera de 50%, de 25%, enfin ça dépend. Si c'est pas quand c'est la même carte, c'est 100% à coup sûr. Mais quand c'est pas la même carte, ça change. Genre 50%, 20%, ça dépend. Donc voilà. Voilà mais les top erreurs à éviter. Donc lier ton compte. Il faut absolument que tu lies ton compte avec un code de migration. Enfin, soit le compte Facebook, soit le code de migration. Moi par exemple, j'ai lié à mon compte Facebook, je suis tranquille.
Les Dragonstone, tu ne les utilises que pour les invoques et des fois pour recharger ton stamina parce que tu veux jouer, mais là tu as l'XP x3 donc t'as pas d'excuse, hein, que pour les Dragonstone, que pour les invocations et pour augmenter ta box. T'as le nombre de personnages que tu peux avoir dans ta liste de perso. Tu évites de vendre tes personnages, enfin tu fais attention, tu regardes bien les effets et tout. Si jamais c'est un personnage intéressant, tu le mets de côté. Si tu as un doute, tu m'envoies un message et je te réponds. Et le quatrième point, c'est que tu choisis bien tes personnages en entraînement. Tu choisis que des N natifs, des N que tu docanes en R. En gros, c'est des R trop pourris, trop nazes. De toute façon, tu les remarques, hein, c'est des Sal Junior, des Yamcha, bref, en gros, tu vois le délire. Et cinquième point, c'est que tu n'éveilles pas un personnage gratuit sans le mettre SP10. Super important, les gars. Ok. Bon, voilà. En tout cas, merci d'avoir suivi la vidéo. J'aimerais vous inviter justement à rejoindre une page et le groupe justement Akai Stars, ça vient de se lancer. C'est une communauté dynamique. Et à partir de là, justement, dessus, on va vous présenter plusieurs tutos, des astuces, des vidéos, plein de choses intéressantes pour vous justement. Donc, va falloir venir. Donc, je vous mettrai justement le lien en description. Donc, rejoignez-nous nombreux. Et puis, les réseaux sociaux Facebook et Twitter de Ekaïs, n'est-ce pas? Et puis, si jamais cette vidéo vous a plu, un pouce bleu. Et puis c'est tout. Et puis voilà, n'oubliez pas un live à 21h du lundi au vendredi à 21h sur Twitch. Bref, je vous dis à tous à plus. Si jamais vous avez un commentaire à faire, vous les mettez en bas. Allez à tous les gars, ciao ciao, passion ou de lier ton compte à Facebook. Donc faut absolument au moins faire ça. Ok. Je peux te montrer hein, où le faire. En 2-2, tu vas dans le menu. Transférer, sauvegarder. Ça c'est générer un code. Donc tu as comment migrer, générer un code et sauvegarder avec Facebook. Super simple. Tu as juste à cliquer et c'est bon. Ensuite, la deuxième erreur, les gars, la deuxième erreur, ça c'est tout le monde qui l'a fait. Et même moi je l'ai fait au début, mais c'est pour ça en fait j'ai fait cette vidéo parce que je me retrouve un peu dedans, tu vois. C'est les DS. Les DS. Uniquement les Dragonstone, les gars. Uniquement pour les invocations, la team pour le début. Il faut absolument des personnages, il faut absolument des SSR. Il vous faut des SSR natifs, donc pour avoir des SSR, il faut faire des invocations. Et pour faire des invocations, je vais vous montrer, ça coûte cher. Par exemple, pour le portail de Super Végétaux, invocation 5 Dragonstone, tu as un personnage. Multi-invocation, 50 Dragonstone, comme ça. 50 Dragonstone, tu as 10 personnages. Après, vous allez me poser des questions du style, mais quoi faire? Single ou multi? Ça dépend, c'est toi et ta chance. Hein, j'arrive pas de dire, mais moi personnellement, je fais des multi-invocations parce que j'ai l'impression, je dis bien j'ai l'impression d'avoir plus de SSR qu'en single. Parce que là, franchement, en single, je suis vraiment dégueulasse. Enfin bref. Donc en tout cas, les Dragonstone uniquement pour les invocations. C'est-à-dire que si jamais vous perdez un combat, vous n'utilisez pas une Dragonstone, les gars. Vous ne faites pas continuer. Vous perdez votre combat et vous... Quitte à, si jamais vous voulez, vous avez plus d'ACT, donc de stamina, vous utilisez une Dragonstone pour recharger votre stamina. Encore ça, à la rigueur, c'est possible justement pour les joueurs un peu plus avancés, plus confirmés. Par exemple, moi j'utilise des fois une Dragonstone pour recharger mon stamina, pour enchaîner un peu les événements actuels qu'on a. Par exemple, le crossover, Broly, Super Végétaux, etc. Déjà ça. Après, les Dragonstone, tu seras obligé de les utiliser aussi pour augmenter ta box. Je te montre. Ta box, c'est ta liste de perso. Donc là, tu arrives à un point où même moi, j'ai plus beaucoup de place. Donc là, j'ai 215 places. J'ai 205 personnages. Je vais devoir forcément utiliser une ou deux ou trois Dragonstone pour augmenter le nombre de slots pour les personnages. Donc pour que la liste s'agrandisse. Tu vois le délire ou pas? Voilà. Au moins ça c'est bon. Mais surtout pas, tu ne fais pas continuer. Hein. Tu recharges tes ACT de temps en temps. Là tu peux profiter de l'XP x3 pour recharger en boucle ton ACT. Donc ça c'est parfait. Mais sinon, uniquement pour tes invocations. Parce que je te le dis, hein, tu vas le regretter. Moi j'ai fini toutes les quêtes. J'ai fini pratiquement les events actuels. Enfin, je peux plus avoir de Dragonstone, je suis bien au bout. Moi j'attends le TB avec impatience. Bref. Troisième erreur, là il y a troisième erreur, oh là là, celle-là c'est la pire de toutes. Non, c'est même pas la pire de toutes en plus, vous allez voir. C'est d'éviter de vendre tes persos, même les R. Ok, au moins vous êtes tranquille, vous ne perdez pas votre compte, enfin vous êtes vraiment tranquille. Parce que le nombre de personnes qui a perdu leur compte à cause des mises à jour ou autre, enfin tu oublies ou alors ton téléphone est cassé, au final tu fais comment? Tu peux pas récupérer ton compte et si jamais t'as mis de l'argent, bah t'es bien au bout, tu vois.
Par exemple, moi j'étais dans ce cas-là, j'ai perdu mon compte parce que j'ai eu un problème avec un émulateur. J'avais perdu mon compte, j'ai dû faire une demande et même les demandes, généralement, c'est des longues demandes. Et puis, même toi, tu te souviens pas des informations, donc tu risques de perdre ton compte, bêtement. Donc voilà, première erreur à éviter, c'est de ne pas justement faire de code de migration ou de lier ton compte à Facebook. Donc il faut absolument au moins faire ça, ok. Je peux te montrer hein, où le faire. En deux, tu vas dans menu, transférer, sauvegarder. Ça, c'est générer un code. Donc tu as comment migrer, générer un code et sauvegarder avec Facebook. Super simple, tu as juste à cliquer et c'est bon. Ensuite, la deuxième erreur les gars, la deuxième erreur, ça c'est tout le monde qui l'a fait. Et même moi je l'ai fait au début, mais c'est pour ça en fait j'ai fait cette vidéo parce que je me retrouve un peu dedans, tu vois. C'est les DS, les DS. Uniquement les Dragonstone les gars, uniquement pour les invocations, la team pour le début. Il faut absolument des personnages, il faut absolument des SSR. Il vous faut des SSR natifs, donc pour avoir des SSR, il faut faire des invocations. Et pour faire des invocations, je vais vous montrer, ça coûte cher. Par exemple, pour le portail de Super Végétaux, invocation 5 Dragonstone, tu as un personnage. Multi-invocation, 50 Dragonstone, comme ça. 50 Dragonstone, tu as 10 personnages. Après, vous allez me poser des questions du style, mais quoi faire? Single ou multi? Ça dépend, c'est toi et ta chance. Hein, j'arrête pas de dire, mais moi personnellement, je fais des multi-invocations parce que j'ai l'impression, je dis bien j'ai l'impression d'avoir plus de SSR qu'en single. Parce que là, franchement, en single, je suis vraiment dégueulasse. Enfin bref. Donc en tout cas, les Dragonstone uniquement pour les invocations. C'est-à-dire que si jamais vous perdez un combat, vous n'utilisez pas une Dragonstone, les gars. Vous ne faites pas continuer. Vous perdez votre combat et vous... Quitte à, si jamais vous voulez, vous avez plus d'ACT, donc de stamina, vous utilisez une Dragonstone pour recharger votre stamina. Encore ça, à la rigueur, c'est possible justement pour les joueurs un peu plus avancés, plus confirmés. Par exemple, moi j'utilise des fois une Dragonstone pour recharger mon stamina, pour enchaîner un peu les événements actuels qu'on a. Par exemple, le crossover, Broly, Super Végétaux, etc. Déjà ça. Après, les Dragonstone, tu seras obligé de les utiliser aussi pour augmenter ta box. Je te montre. Ta box, c'est ta liste de perso. Donc là, tu arrives à un point où même moi, j'ai plus beaucoup de place. Donc là, j'ai 215 places. J'ai 205 personnages. Je vais devoir forcément utiliser une ou deux ou trois Dragonstone pour augmenter le nombre de slots pour les personnages. Donc pour que la liste s'agrandisse. Tu vois le délire ou pas? Voilà. Au moins ça c'est bon. Mais surtout pas Cation, la team pour le début. Il faut absolument des personnages, il faut absolument des SSR. Il vous faut des SSR natifs, donc pour avoir des SSR, il faut faire des invocations. Et pour faire des invocations, je vais vous montrer, ça coûte cher. Par exemple, pour le portail de Super Végétaux, invocation 5 Dragonstone, tu as un personnage. Multi-invocation, 50 Dragonstone, comme ça. 50 Dragonstone, tu as 10 personnages. Après, vous allez me poser des questions du style, mais quoi faire? Single ou multi? Ça dépend, c'est toi et ta chance. Hein, j'arrête pas de dire, mais moi personnellement, je fais des multi-invocations parce que j'ai l'impression, je dis bien j'ai l'impression d'avoir plus de SSR qu'en single. Parce que là, franchement, en single, je suis vraiment dégueulasse. Enfin bref. Donc en tout cas, les Dragonstone uniquement pour les invocations. C'est-à-dire que si jamais vous perdez un combat, vous n'utilisez pas une Dragonstone, les gars. Vous ne faites pas continuer. Vous perdez votre combat et vous... Quitte à, si jamais vous voulez, vous avez plus d'ACT, donc de stamina, vous utilisez une Dragonstone pour recharger votre stamina. Encore ça, à la rigueur, c'est possible justement pour les joueurs un peu plus avancés, plus confirmés. Par exemple, moi j'utilise des fois une Dragonstone pour recharger mon stamina, pour enchaîner un peu les événements actuels qu'on a. Par exemple, le crossover, Broly, Super Végétaux, etc. Déjà ça. Après, les Dragonstone, tu seras obligé de les utiliser aussi pour augmenter ta box. Je te montre. Ta box, c'est ta liste de perso. Donc là, tu arrives à un point où même moi, j'ai plus beaucoup de place. Donc là, j'ai 215 places. J'ai 205 personnages. Je vais devoir forcément utiliser une ou deux ou trois Dragonstone pour augmenter le nombre de slots pour les personnages. Donc pour que la liste s'agrandisse. Tu vois le délire ou pas? Voilà. Au moins ça c'est bon. Mais surtout pas, tu ne fais pas continuer. Hein. Tu recharges tes ACT de temps en temps. Là tu peux profiter de l'XP x3 pour recharger en boucle ton ACT. Donc ça c'est parfait. Mais sinon uniquement pour tes invocations. Parce que je te le dis, hein, tu vas le regretter. Moi j'ai fini toutes les quêtes. J'ai fini pratiquement les events actuels. Enfin je peux plus avoir de Dragonstone, je suis bien au bout. Moi j'attends le TB avec impatience. Bref. Troisième erreur, les gars, troisième erreur, oh lolo, alors là, celle-là, c'est la pire de toutes.
Non, c'est même pas la pire de toutes en plus, vous allez voir. C'est d'éviter de vendre tes persos, même les R. Je vais expliquer en large. Là, vous êtes en train de me dire, mais non, mais c'est n'importe quoi, Case. Tu peux même vendre des SR, des R. On s'en fout, il y a les SSR. Eh ben non, Pélo. Tu as des R et tu as des SSR. Enfin, tu as des SSR, tu as des SR et tu as des R vraiment très importants. Bon, là, je vais te faire le tour. T'as que les N qui servent à rien. Enfin, les N, tu les utiliseras pour les entraînements, mais ça viendra après. Il y a des SR qui ont des effets meilleurs que des SSR. En gros, je suis en train de t'expliquer qu'il y a des SR meilleurs que des SSR par rapport à leurs effets. Donc par rapport à leurs aptitudes leader, ou leur passif, ou leur lien. T'en fous, il y a les SSR. Eh ben non, Pélo. Tu as des R et tu as des SSR. Enfin, tu as des SSR, tu as des SR et tu as des R vraiment très importants. Bon, là, je vais te faire le tour. T'as que les N qui servent à rien. Enfin, les N, tu les utiliseras pour les entraînements, mais ça viendra après. Il y a des SR qui ont des effets meilleurs que des SSR. En gros, je suis en train de t'expliquer qu'il y a des SR meilleurs que des SSR par rapport à leurs effets. Donc par rapport à leurs aptitudes leader, ou leur passif, ou leur lien. Je vais te montrer ça rapidement. Par exemple, un SR énorme que j'ai monté SSR, c'est le commandant Blue. Le commandant Blue, tu le chopes dans le portail Dragon Ball. Tu récupères les tickets justement dans le Tenkaichi Budokai. Et ensuite, tu fais tes invocations sur le portail Dragon Ball. Et tu récupères justement un personnage comme ça. C'est un SR. Tu le montes en USSR. Donc il peut pas monter plus que USSR. Hein, tu vois, Extreme Int. Et en gros, lui, pourquoi c'est un très bon personnage? Parce qu'il stun à 70%. Il étourdit à 70% les gars avec son passif, avec son attaque spé. Et en passif, il peut rarement étourdir tous les ennemis. Enfin, c'est énorme. Et en plus, ça, il a de bons liens. Aventure incroyable. Donc, tu fais une team DB avec ce personnage ou même pas. Enfin, moi, personnellement, j'ai fait une vidéo Super Végétaux où je l'ai mis. Et bim! Qu'est-ce qu'il y a maintenant? J'ai mis Super Végétaux où je l'ai mis et il stun. Enfin, voilà. Propre comme personnage SR à ne pas vendre. Un autre exemple, là je te montrer un SR. Donc moi je fais une petite collecte. Donc il y a des personnages qui servent à rien que je pourrais vendre, mais je les garde et puis après je verrai. Par exemple en R t'as Bulma, très bon personnage. Donc elle c'est un R, un exemple de R que tu ne dois pas vendre. Donc c'est pour ça qu'en gros, c'est pour ça tout à l'heure que je t'ai dit, tu dois absolument faire tes propres recherches pour découvrir justement quel personnage pourrait t'intéresser. Ça c'est un bon personnage parce que elle aussi elle peut étourdir l'ennemi donc avec son passif. Elle a 50% de chance de stun. Et puis elle a pas forcément des bons liens, mais en tout cas son passif et son attaque spé est pas mal. Donc c'est pour ça, ça c'est le genre de R à garder. Tu as d'autres R à garder, enfin c'est à toi de voir par rapport à ce que tu veux faire, mais en tout cas tu as des R à garder, tu fais attention, tu regardes, nanana, ça c'est intéressant, ça c'est intéressant. Par exemple un R dégueulasse, et ben lui, bon, il y a encore dégueulasse, j'exagère parce que t'as des R encore plus dégueulasses. Mais en gros, un plus de gros dégâts, il diminue la défense, ça va. Mais rarement attaque plus 25% sur tous les alliés. Ouais, en fait, c'est pas mal. C'est pas mal, mais bon. C'est pas un personnage que je mettrais dans ma team, sachant qu'il y a des meilleurs R. Tu vois le délire. Il y a des R qui sont vraiment nuls que je vends. Mais là, par exemple, Satan, je le garde pour la collecte. Enfin, c'est pas mal. C'est à toi de voir. Tu regardes les personnages et tu te dis, ah, mais lui, il est pas mal. Nanana. Par exemple, je fais justement cette vidéo parce que j'ai vendu un personnage super important. C'est Gildo. Gildo en SR Tech. Énorme personnage. Si je l'avais gardé contre Broly, c'était easy peasy life. Tu vois, normal, je le défonce Broly. Mais le problème, c'est